Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif Dev App. Aujourd'hui, j'aborde un nouveau volet, quelque chose que je n'ai encore jamais fait jusqu'à ce jour, c'est-à-dire que je vais essayer de vous parler de technologies que je ne maîtrise pas encore, mais que je travaille de mon côté, et également le tout dans un projet que je ne maîtrise pas non plus, qui est celui de la barre de recherche. Je dois donc effectuer un projet avec une barre de recherche et je suis junior toujours, et à ce titre je vais m'essayer à des choses et j'ai décidé de le faire entre guillemets en direct parce que je pense que cette vidéo sera tronquée pour me permettre de raccorder des choses dessus. Donc désolée d'avance s'il y a quelques coupures et merci de votre compréhension pour tout ce que je ne maîtrise pas. Alors on va se lancer, donc je vais utiliser du jQuery. Alors je ne le connaissais pas, jQuery bien sûr de nom, c'est très connu. C'est une librairie JavaScript. En fait, qu'est-ce qu'une librairie? C'est un endroit où vous pouvez trouver euh, finalement tout un tas de fonctions JavaScript déjà codées et qui vous permettent donc de générer du code rapidement sans avoir à tout recréer soi-même. C'est aussi une librairie qui vous permet de gérer des événements comme les clics de souris, mais aussi le survol, etc. On peut manipuler le style via des sélecteurs, manipuler le DOM, bien entendu. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Document Object Model qui vous explique tout ce que vous avez à savoir sur le DOM et surtout à le comprendre et ne pas le craindre. Et puis vous pouvez aussi créer des effets d'animation. Alors pendant longtemps, donc jQuery a eu l'avantage de permettre à tous les navigateurs de comprendre JavaScript, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, le jQuery est en perte de vitesse parce que JavaScript a fait d'énormes évolutions et aujourd'hui, JavaScript est très très bien toléré sur la plupart des navigateurs, d'autant que Google Chrome représente, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 60% du marché et que son moteur V8 fonctionne particulièrement bien avec JavaScript, donc on a beaucoup moins de problèmes. Donc c'est vrai qu'il est en perte de vitesse, mais ça reste quand même un langage intéressant. Enfin, c'est pas vraiment un langage, c'est plutôt, on va dire, on va l'appeler par son nom, c'est une librairie. Une librairie qui est toujours intéressante et surtout qui est extrêmement manipulée dans les entreprises, donc que vous êtes à même de retrouver. Alors, j'ai voulu aller un peu plus loin parce que, comme je vous disais, je ne savais pas vraiment où se situait jQuery. J'ai voulu faire la différence entre une library et un framework. Donc, une library, donc on va le dire en français, une librairie, c'est quelque chose qui est à notre disposition que notre code va appeler. C'est-à-dire que je vais aller chercher un lien physique que je vais ajouter dans mon code et au moment où j'en ai besoin, mon programme va s'en servir. Le framework, lui, ça n'a rien à voir. Le framework, c'est un logiciel qui crée une architecture à notre code, qui crée donc des composants, et dans ces composants, il y a à la fois des composants qui gèrent la base de données, d'autres qui gèrent les vues, c'est-à-dire tout ce qui est affiché, et ce qui gère un petit peu le centre, c'est-à-dire ce qui va venir faire un lien entre la base de données et les vues. Je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais pour l'instant, ce n'est pas tellement le sujet, donc on l'abordera ultérieurement. Et un framework peut inclure des librairies et surtout notre code. D'accord. Et notre code peut appeler des librairies. Voilà. Donc c'était histoire de poser un peu le cadre. Moi, je ne vais pas utiliser de framework pour l'instant, en tout cas pas pour le moment, mais c'était pour vraiment faire la différence entre les deux. Alors, pour appeler la librairie jQuery, comme je vous disais, donc il faut aller chercher en fait un petit code, une ligne de code qui nous permet d'appeler la librairie dans son intégralité. Donc vous avez certainement plusieurs sites. Moi, je suis allée sur celui qui s'appelle releasesjquery.com. Vous l'ouvrez. Très rapidement, vous trouvez donc ici des dossiers compressés ou pas.
Vous ouvrez, moi j'ai choisi Uncompressed, mais vous pourriez choisir Minified. Et généralement, les Minified, ce sont des dossiers dans lesquels vous avez le minimum de fonctionnalités. C'est donc moins lourd. Bon, voilà. Là, c'est d'un code que j'inclus, donc j'ai décidé de prendre l'intégralité. Donc, vous voyez que ça vous ouvre au-dessous une mini fenêtre avec le script, en fait. Vous prenez complètement cette ligne, hein, vous la copiez, et on va venir la coller dans notre code. Donc, vous pouvez la coller dans le head, mais de préférence, je vous invite à le faire dans le body. Donc là, je l'ai fait dans le head pour vous montrer. Moi, personnellement, je le fais plutôt juste avant la fin du body. Donc, vous voyez qu'on a nos méta. On inclut cette fameuse balise script qui contient l'intégralité de ce dont on a besoin pour utiliser du jQuery. Voilà, donc en fait, notre programme va être à même de comprendre jQuery en faisant référence à cette librairie via cette URL. Et moi, comme je vous l'ai dit, je privilégie de le placer juste avant la balise body. Alors pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà exprimé ça dans d'autres vidéos. En fait, JavaScript va permettre de manipuler le DOM, le Document Object Model. Et pour créer le DOM, il faut que le navigateur ait lu au préalable l'intégralité de notre page HTML et le CSS également. Et c'est seulement à partir du moment où il a lu l'intégralité, lui-même se crée une sorte de miroir de notre code qu'on appelle le DOM. Il réutilise tous les éléments et seulement à ce moment-là, il est prêt au final à utiliser du JavaScript. Donc c'est la raison pour laquelle on le positionne à cet endroit-là. Voilà, et en fait, vous voyez que juste au-dessous, il y a une balise script qui fait référence cette fois-ci à un de mes fichiers. C'est-à-dire que j'ai donc dans mon dossier de projet, j'ai un sous-dossier JS dans lequel j'ai inclus donc un fichier JS qui s'appelle Search et qui va me permettre de faire mes tests pour ma barre de recherche. Donc voilà, j'en terminerai avec le cahier des charges de mon projet. Alors, donc mon objectif, c'est de réaliser une barre de recherche, de la faire fonctionner en jQuery ou en JavaScript. Alors, pourquoi en jQuery? Parce que moi, au début, je voulais la faire en JavaScript. jQuery, c'est parce qu'en fait, premièrement, je travaille pour quelqu'un qui utilise le jQuery. Deuxièmement, c'est là où j'ai trouvé aussi des modèles de code qui fonctionnent réellement. Et donc, du coup, je me suis décidée à le faire, mais je ne m'empêcherai pas d'utiliser le JavaScript non plus. C'est la raison pour laquelle j'ai mis les deux. Donc la recherche, elle doit me permettre de sélectionner donc des items parmi une liste et elle doit s'effectuer avec ou sans majuscule, avec ou sans accent. Alors avec ou sans majuscule, j'ai fait des essais, j'ai réussi. Alors je vais peut-être pas vous les montrer tout de suite parce que j'ai fait tellement d'essais qu'il va falloir que je regroupe tout ça. Mais avec ou sans accent, c'est une énorme galère. Donc j'ai utilisé des regex, etc. Je vais finir par y arriver, mais en attendant, c'est vraiment très très difficile. Et pour vous dire, j'ai vu des tonnes de tutoriels et il n'y en a pas un seul dans tout ce que j'ai vu, et Dieu sait que j'en ai vu, mais j'en ai passé au moins 100, où on nous dit de A à Z comment créer une search bar et comment la manipuler jusqu'au bout pour qu'elle fonctionne. Et je trouve ça fou qu'avec autant de tutoriels, on n'aille pas jusque-là. Mais bon, voilà. Donc mes difficultés, la méconnaissance de jQuery, des bases fragiles en JavaScript à un niveau junior. Et donc les solutions, elles sont encore non encore trouvées à ce jour. Je fais des essais avec tout ce que cela comporte, effectivement, de bugs, d'erreurs, de tests, de stress, et donc que du plaisir, puisque c'est le métier de codeur. Voilà pour la fin de cette toute première partie, et à très très vite pour la suite. Merci.